Bonjour tout le monde, ravi de vous revoir dans cette capsule dans laquelle on abordera l'étude énergétique d'un oscillateur mécanique. Donc, je vous rappelle que l'étude dynamique elle est déjà traitée dans un autre vidéo. Je vous laisserai son lien dans la description de cette vidéo. On commence. Donc, avant de commencer, laissez-moi d'abord vous rappeler quelques relations que vous avez déjà vues en première année bac. Donc, on commence d'abord par définir ou bien donner la relation qui est dans le travail d'une force F constante entre deux points A et B dans le cas d'une translation. Alors, voyons donc ici, donc vous voyez le point d'application, elle se déplace de A à B, on appelle le vecteur AB, c'est le vecteur déplacement, et la force F, elle garde le même sens et même direction et même intensité, ça veut dire que c'est une force constante. Donc, dans ce cas-là, le travail il est défini par la relation suivante. WF, ce n'est que le produit scalaire de F fois le vecteur déplacement AB. Maintenant, dans le cas de rotation. Alors, dans le cas de rotation, on définit aussi le travail d'une force de moment constante appliquée à un solide en rotation lorsqu'elle effectue une rotation de, bien sûr, delta θ qui est égal à θ2, voilà θ2, moins θ1. Ça veut dire l'angle de rotation delta θ, c'est cet angle-là, delta θ. Donc, bien sûr, dans le cas du moment constante, le travail de F, ce n'est que le produit du moment de la force qui est constante fois delta θ. Mais notez bien que ces deux relations, on peut les appliquer seulement dans le cas où la force F elle est constante, ça veut dire en direction et en sens et en intensité, et que le moment aussi dans le cas de rotation, et elle est constante. Alors, passons maintenant à notre étude, ça veut dire l'étude énergétique. On va commencer d'abord par le travail de force de rappel. Donc, comme j'ai dit dans l'étude dynamique, j'ai déjà défini ce que ça veut dire une force de rappel. Donc, je vais commencer d'abord par l'oscillateur ou bien par le pendule élastique. Donc, le travail de la force ou bien le travail de la tension d'un ressort. Alors, considérons maintenant dans ce schéma-là un déplacement de solide lié au ressort d'un point de départ, voilà, le point de départ d'abscisse x1 à un autre point d'abscisse x2. Alors, comme vous voyez ici, F, la force ou bien la tension de ressort lorsque le solide il est en position x1, F1, je vous rappelle, F1 c'est moins K x1 fois I, vecteur I. Et lorsque le solide est en position x2, ou bien le deuxième point, le point d'arrivée, F2 est égal à moins K fois x2 fois I. Et comme vous voyez d'après ces deux relations, vous voyez que F, elle change d'intensité. Et même si X change de signe, aussi F va changer de signe. Donc ici, la force F n'est pas constante. Donc comment on va faire pour déterminer
bien sûr le travail, on n'a pas le droit d'utiliser que le travail de F est égal à F fois AB ou bien F fois déplacement. Donc, ce qu'on va faire, c'est diviser, on va diviser ce déplacement en petites portions élémentaires que je vais noter dx. Voilà. Alors, sur ce segment dx qui est égal à x dx fois i, on peut considérer que f elle est constante car la variation de x elle est infiniment petite. Donc, on peut considérer que la force F, elle est constante. Donc, on commence d'abord par, bien sûr, calculer le travail élémentaire effectué par la force F, bien sûr, sur le déplacement dx. Et puisque F est constante, on peut appliquer la relation dW, ça veut dire le travail élémentaire, est égal à F fois dx. Alors, en remplaçant F par sa valeur moins K fois X, et dx par sa valeur c'est dx, bien sûr I fois I c'est 1, I carré c'est 1, on aura donc dW est égal à moins K X fois dx. Alors, donc, le travail maintenant global, ça veut dire le travail de x1 à x2, ce n'est que la somme de ces travaux élémentaires, ça veut dire l'intégrale de x1 jusqu'à x2 de dw. Alors, remplaçons maintenant dw par sa valeur, donc wf est égal à moins k x fois dx. Alors, donc, ce qui donne, donc l'intégrale de x dx, c'est x au carré sur 2 moins x carré sur 2. Donc, on aura donc moins 1 demi-k x carré sur 2 de x1 jusqu'à x2. Et on arrive donc à la relation finale suivante, que c'est que w de x1 de f de x1 jusqu'à x2 est égal à 1 demi-k x1 au carré moins 1 demi-k x2 au carré. Alors, donc, comme vous voyez sur cette expression, donc le travail de la force, bien sûr, de tension de ressort, il ne dépend pas du chemin suivi, il dépend que de l'état initial x1 et de l'état final x2. On dit que cette force, elle est conservative. Donc, retenez bien cette relation, la relation qui donne le travail de la force ou bien de la tension de ressort lorsque le solide ou bien son point d'application se déplace de x1 jusqu'à x2. Alors, passons maintenant à l'autre oscillateur. Deuxième oscillateur, c'est le pendule de torsion. Donc, travail du couple de torsion. Alors, même chose, donc ici aussi, le moment, ou bien le moment de couple de torsion ici, il n'est pas constante. Donc, M, moment de couple de torsion, MC, ce n'est que est égal à moins C fois θ. Et comme vous voyez, lorsque θ varie, le moment aussi, il varie. Donc, on n'a pas le droit ici aussi d'utiliser que le travail du couple de torsion est égal au moment fois delta θ. Donc, on va utiliser la même méthode. On décompose le déplacement en déplacement élémentaire, delta θ ou bien dθ, et on calcule le travail sur ce déplacement élémentaire. Donc, le travail élémentaire du couple de torsion est égal à delta W est égal à MC fois dθ. Bien sûr, car sur ce déplacement dθ,
on peut considérer que θ il est constante, donc le moment aussi il est constante. En remplaçant donc MC par sa valeur, on trouvera donc moins C fois θ dθ. Et de même, donc, le travail global entre θ1 et θ2, ce n'est que l'intégrale de dW. Donc, en remplaçant dW par sa valeur moins C fois θ, donc, fois dθ, donc on aura l'intégrale moins C θ dθ entre θ1 et θ2 est égal, même chose, est égal à moins 1 demi C θ au carré entre θ1 et θ2 et d'où W ou bien le travail entre θ1 et θ2 est égal à 1 demi C θ1 au carré moins 1 demi C θ2 au carré. Même chose, donc, le travail ne dépend pas de chemin suivi. Troisième cas, c'est le travail de poids dans le cas de pendule pesant. Alors, considérons donc un pendule pesant. La force ici de rappel, c'est le poids. Alors, dans ce cas-là, le poids, il est constant. Donc, on peut appliquer que le travail, il est directement égal à P fois G1, G2. Alors, je vous rappelle donc le travail du poids qu'on a déjà vu l'année dernière, ce n'est que mgz1 moins mgz2. Donc, le travail du poids, WP, est égal à mgz1 moins z2. Donc, z1, le voilà, c'est de haut à au point que je vais appeler H1 et Z2 c'est la distance entre O et ce point là que je vais appeler H2, la projection de G2. Donc Z1 moins Z2 ce n'est que cette distance H1 H2, ça c'est Z1 moins Z2, Z1 moins Z2. Donc à quoi est égal Z1 moins Z2? Donc, je vais considérer donc cette distance, d'abord, celle-là. À quoi est égale cette distance? Donc, vous voyez ici, on a un triangle rectangle. Voilà. C'est A, H2, G2. Donc, et ça ici, c'est θ2. Ça, c'est θ2. Donc, à quoi est égale cette distance? Ce n'est que ça, cette distance, ce n'est que le côté adjacent, est égal à AG. Donc, est égal à AG. AG fois cosinus θ2. Donc, de même, si on considère cette distance A, H1, en considérant donc de même le triangle A, G1, H1, ça, il représente donc le côté adjacent, est égal donc à AG cosinus θ2, θ1, pardon. Et la différence entre les deux, donc Z1 moins Z2, donc Z1 moins Z2, ce n'est que AG cosinus θ2 moins AG cosinus θ1. Donc, en remplaçant donc Z1 et Z2 par sa valeur, on aura donc WP est égal à MGAG cosinus θ2 moins cosinus θ1.
Et de même, ici aussi, le travail ne dépend pas de chemin suivi. Bien. Maintenant, on va définir l'énergie potentielle dans les trois cas. Alors, on commence toujours par le ressort. Donc, un ressort comprimé ou bien étalé, il emmagasine une énergie qu'on appelle énergie potentielle. Alors, si je considère donc la position d'équilibre, je vais prendre comme position d'équilibre c'est l'origine des axes O, c'est position d'équilibre O, et on considère l'axe OX. Donc, lorsque le mobile ou bien le ressort est allongé, on définit donc ou bien l'abscisse de corps de solide S, c'est X. Voilà X. Et cet X, il correspond à l'allongement de ressort. X, dans ce cas-là, ce n'est que L moins L0. Alors, donc on définit l'énergie potentielle élastique par la relation suivante, 1 demi-K delta L au carré plus une constante C qui dépend de l'état de référence. Ça veut dire l'état où l'énergie potentielle elle est nulle. Nous, on va considérer la position d'équilibre. La position d'équilibre, c'est comme position ou bien comme état de référence. Ça veut dire l'énergie potentielle dans cette position, elle est nulle. Alors, dans ce cas-là, delta L, comme j'ai dit que ce n'est que X, donc je remplace delta L par X et cherchons donc C. Alors, donc, ou bien j'ai dit qu'on a, choisi comme état de référence l'état d'équilibre. Donc, lorsque X est égal à 0, on a EP est égal à 0. Donc, si on remplace EP par sa valeur, ou bien EP par 0, et X par 0, on aura donc C est égal à 0. Et donc, EPE devient 1 demi-K X carré. Ça, c'est dans le cas où le ressort, ou bien lorsque le ressort il est bien horizontal. Maintenant, si le ressort il est vertical, pendule vertical, dans le cas de pendule vertical. Donc, dans le cas de pendule vertical, donc vous voyez ici, il y a trois positions. Il y a la position d'équilibre, là voilà. C'est cette position d'équilibre et c'est l'état de référence. Pardon, le X est égal à 0. Ici, X est égal à 0. Et il y a l'état où le ressort est à vide et c'est ça qu'on va prendre, cette position qu'on va prendre comme état de référence. Donc ici, EPE est égal à 0 lorsque X est égal à moins delta L0. Ça, c'est l'allongement à l'équilibre. Lorsque X est égal à moins delta L0. Et la position dans laquelle le solide est en mouvement, elle est définie par l'abscisse X. Donc vous voyez ici que l'allongement c'est L moins L0, l'allongement est c'est X plus delta L0. Et dans ce cas-là, dans cette relation-là, il suffit de remplacer delta L par X plus delta L0, le tout au carré. Et comme vous voyez ici aussi, si X est égal à moins delta L0,
on aura delta L est égal à 0. Et donc, C aussi est égal à 0. Bien. Donc, dans tous les cas, que ce soit un pendule horizontal ou bien vertical, toujours on aura donc C, la constante C, elle est égale à 0 en choisissant l'état où le ressort n'est pas allongé comme état de référence. Donc en considérant comme état de référence EPE est égal à 0 lorsque x est égal à 0, là, on aura donc la constante C est égale à 0. Et donc EPE est égal à 1 demi-k x au carré. Bien. Donc on a déjà vu en étude dynamique que x, la solution de l'équation différentielle, que x est égal à x max cosinus de pi sur t0 t plus phi. Donc, EPE est égal, en remplaçant x par sa valeur, on trouvera donc EPE est égal à 1 demi-k x max au carré cosinus au carré de 2pi sur t0 fois t. Ici, pour simplifier, on a choisi que phi est égal à 0. Bien. On passe maintenant à l'énergie potentielle de torsion. Même chose, un pendule de torsion écarté de sa position d'équilibre, il emmagasine une énergie qu'on va appeler énergie potentielle de torsion. Donc, on définit l'énergie potentielle de torsion par la relation suivante, 1 demi c θ au carré plus une constante. Et si on considère comme état l'état d'équilibre, cet état, lorsque θ est égal à 0, EPE est égal à 0, comme état de référence. Donc, en remplaçant EPT par 0 et θ par 0, donc, on aura donc, la constante est égale, la valeur de la constante, c'est 0. Et d'où, donc, l'énergie potentielle de torsion est égale à 1 demi c θ au carré. Même chose, on a déjà vu l'étude dynamique que θ, la solution de l'équation différentielle, c'est θ max cosinus de pi sur t0 t plus phi, et pour simplifier, on choisit phi est égal à 0. Donc en remplaçant θ par sa valeur, on aura donc l'énergie potentielle de torsion est égale à 1 demi c θ max au carré cosinus au carré de pi t0 t, de pi sur t0 fois t. Bien. Passons maintenant à l'énergie potentielle de pesanteur, ça veut dire dans le cas de pendule pesante. Alors, considérons un pendule pesant, donc l'énergie potentielle de pesanteur, elle est définie par EPP est égal à mgz plus une constante. Donc cette relation, vous l'avez déjà vue l'année dernière. Avec z, c'est l'altitude de G. Alors voilà donc G. Et si on projette G sur l'axe OZ, voilà donc Z. Donc Z, c'est de haut à la projection. Alors, à quoi est égal donc Z? Donc Z, ce n'est que cette distance moins cette distance. Alors cette distance c'est AG, ça veut dire AG moins AH.
Et AH, ce n'est que le côté adjacent de ce triangle AGH. Donc ça veut dire Z égale AHG moins HG cos θ. Alors, si je considère la position d'équilibre, ça veut dire G0, comme état de référence, donc au point G0, Z est égal à 0, et puisque G0 est un état de référence, donc EPEC est égal à 0. Donc, si on remplace la Z par 0 et EPE par 0, on aura donc la constante est égale à 0. Donc, si on choisit l'état d'équilibre comme état de référence, on a EPP est égal à 0, CZ est égal à 0, donc la constante est égale à 0. Et donc, EPP est égal à MGZ. Et en remplaçant MGZ par AG 1 moins cos θ, donc ça veut dire est égal à AG en factorisant, c'est 1 moins cos θ. On aura donc EPP est égal à MG AG 1 moins cos θ. Bien. Maintenant, on va définir dans les trois cas l'énergie cinétique. Alors, on commence d'abord par le pendule élastique. Donc, dans le cas de pendule élastique, le mobile S, donc, il est animé d'un mouvement de translation. Et dans le cas d'un mouvement de translation, l'énergie cinétique, ce n'est que 1 demi mv carré. Ici, V, c'est x point. V au carré, c'est x point au carré, la dérivée de x. Alors, je vous rappelle que on a déjà dit que x, comme solution de l'équation différentielle, c'est x max cosinus de 2pi sur t0 fois t. En dérivant donc la dérivée donc de x max cos de pi sur t0t, donc on aura donc 2pi sur t0 x max fois sinus et moins sinus, tout au carré, donc on aura donc 1 demi m fois 2pi sur t0 x max au carré, sinus au carré, 2pi sur t0t. Donc, je vous rappelle que x point, c'est moins x max 2pi sur t0 x max fois sinus 2pi sur t0 t. Alors, au carré donc, on aura donc ici c'est plus au carré, au carré, au carré. Bien. Donc, en remplaçant maintenant 2pi sur t0, donc 2pi sur t0 au carré, je vous rappelle donc 2pi sur t0 au carré, ce n'est que la racine carrée, ou bien 2pi sur t0 au carré est égal à k sur m, d'après l'équation différentielle, ou bien d'après l'étude dynamique. Donc, en remplaçant donc m fois 2pi sur t0 au carré est égal à k. Donc, en remplaçant donc m 2pi fois t0, 2pi sur t0 au carré par k, on aura donc EC est égal à 1 demi k x max au carré fois sinus au carré. Alors, on peut aussi remplacer sinus carré par 1 moins cosinus carré.
Alors, si on remplace sinus carré par 1 moins cosinus au carré, on aura 1 demi k x max au carré, 1 moins cosinus au carré. Et en développant ce produit, fois x max ici, ici fois x max, on trouve donc EC est égal à 1 demi k x max au carré. X max au carré fois cosinus au carré, ce n'est que x au carré. Et donc, voilà donc ces 3 expressions que vous devez connaître par cœur. Les 3 expressions de l'énergie cinétique. Alors, pour la première expression, ça veut dire 1 demi mv carré, on utilise donc cette expression pour calculer lorsqu'on connaît la vitesse. La deuxième expression, donc lorsqu'on utilise cette expression, c'est on connaît, bien sûr, on veut déterminer c'est en fonction de temps. Et grâce à cette expression, on peut aussi connaître l'énergie maximale. Ça, c'est EC maximale, ça veut dire l'énergie cinétique maximale, qui est égale aussi à 1 demi mv max au carré. Donc, si on veut déterminer la vitesse maximale, il suffit de, bien sûr, utiliser cette expression. Maintenant, la dernière expression, donc celle-là, elle donne EC en fonction de la position. Et grâce à cette expression, on peut déterminer l'énergie cinétique lorsque le mobile arrive à son abscisse, c'est x max. Donc, si x est égal à x max, on aura donc l'énergie cinétique qui est nulle, car x max au carré moins x max au carré est égal à 0. Et même chose si x est égal à moins x max. Ici aussi, l'énergie cinétique elle est nulle, car moins x max au carré moins x max au carré, c'est 0 aussi. Donc ça veut dire que le mobile, il s'arrête lorsqu'il arrive à la valeur x max ou bien à moins x max. Et au passage par la position d'équilibre, lorsque x est égal à 0, donc l'énergie cinétique dans ce cas-là, EC est égal, lorsque x est égal à 0, est égal à 1 demi k x max au carré. Et vous voyez dans ce cas-là que l'énergie cinétique en x est égal à 0, ce n'est que la valeur maximale de l'énergie cinétique. Ça veut dire, grâce à cette expression, on peut affirmer que au passage par la position d'équilibre, la vitesse du mobile elle est maximale et elle est nulle en x max et en moins x max. Bien. Alors maintenant, passons au cas de pendule de torsion et de pendule pesante, pardon. Pendule pesante et pendule de torsion. Alors, pourquoi tous les deux? Car tous les deux, le mouvement, il est un mouvement de rotation. Et dans le cas de mouvement de rotation, on définit EC par la relation 1 demi G delta fois θ point au carré. Donc, même chose, si je remplace θ par sa valeur, ça veut dire θ max fois 2π. Donc, θ est égal à θ max fois cosinus 2π sur T0 T. Donc, pour simplifier, on considère que la phase est nulle. Donc, on aura donc θ point est égal à moins θ max fois 2π sur T0
sinus de pi sur T0t. Et en remplaçant donc θ point par sa valeur, on arrive donc à cette expression 1 demi g delta θ max au carré fois 2pi sur T0 fois sinus carré. Or, même chose, dans le cas en étude dynamique, on a déjà démontré que la période, ou bien 2pi sur T0, est égale, donc 2pi sur T0 au carré est égal à C sur G delta. Donc, G delta fois 2pi sur T0 est égal à C. Donc, on remplace 2pi sur T0 au carré fois G delta par C. Donc, on aura donc EC donc est égal à 1 demi C θ max au carré sinus carré de pi sur T0 t. Même chose donc 1 demi C θ max au carré, ce n'est que l'énergie cinétique maximale qui est égale à 1 demi G delta θ point max au carré. Donc à partir de cette expression, on peut calculer la vitesse angulaire maximale. Même chose en remplaçant donc sinus par sa valeur. Donc en remplaçant sinus par sa valeur, sinus carré par sa valeur, ça veut dire 1 moins cos carré, et en développant ce produit, donc en développant ce produit, on aura donc l'expression, dernière expression de C, c'est 1 demi C θ max au carré moins θ au carré. Et comme la dernière fois, donc vous voyez que si θ est égal à θ max ou bien moins θ max, l'énergie EC elle est nulle. Et lorsque θ est égal à 0, ça veut dire la position d'équilibre, l'énergie cinétique elle est maximale. Bien, maintenant, passons à l'énergie mécanique. Alors, l'énergie mécanique, comme vous savez, elle est définie par la relation suivante. EM est égal à EC, l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, quel que soit le genre ou bien le type d'énergie potentielle, que ce soit de pesanteur, ou bien de élastique, ou bien de torsion. Alors, commençons d'abord par le pendule élastique. Donc, l'énergie mécanique, ce n'est que l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle élastique, plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, dans le cas d'un pendule horizontal, si le pendule est horizontal, on peut considérer ce plan où s'effectue le mouvement comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. Ça veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur elle est toujours nulle, puisque le solide ne quitte pas cette position horizontale. Donc, on aura donc l'énergie mécanique, ce n'est que l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi mx point au carré plus 1 demi kx carré. Bien sûr, EPP est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a choisi comme état de référence le plan où s'effectue le mouvement. Et le solide, il reste toujours sur ce plan, donc son énergie potentielle, elle est toujours nulle. Mais dans le cas d'un pendule
verticale, dans ce cas-là, il faut tenir compte de EPP. Car dans ce cas-là, Z change, donc l'énergie potentielle EPP va bien sûr changer aussi. Alors, en remplaçant X point par sa valeur, donc X point, ce n'est que, comme on a déjà, j'ai déjà démontré le dernier slide, que 1 demi m x point au carré est égal à 1 demi k x max carré sinus carré, et que l'énergie potentielle aussi est égale à 1 demi, en remplaçant x par sa valeur 1 demi k x max carré cosinus carré. Donc vous voyez ici, en factorisant par 1 demi k x max au carré, on aura donc sinus carré plus cosinus carré est égal à 1, et d'où donc l'énergie mécanique ici est égale à 1 demi k x max carré est égal à une constante. Donc ici l'énergie mécanique elle se conserve. Donc voilà donc le diagramme. Donc vous voyez ici que l'énergie potentielle EP en vert, ça c'est l'énergie potentielle, donc EP E est égal à 1 demi k x carré, et la courbe donc elle est parabolique, car ici vous voyez la fonction x carré. Donc vous voyez ici que l'énergie elle est nulle à position d'équilibre, elle est maximale lorsque x est égal à x max, voilà x max, et il est maximal aussi lorsque x est égal à moins x max, et la forme elle est parabolique. Tandis que l'énergie mécanique, donc l'énergie mécanique, comme on a déjà montré que EM est égal à 1 demi k x max au carré, elle est constante. Donc cette valeur-là, ce n'est que 1, sa valeur c'est 1 demi k x max au carré. Maintenant, l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, EC, ce n'est que EM moins EPE. Donc, voilà donc, par exemple, en ce point-là, voilà EPE. Donc, EC, la valeur de EC, c'est le reste, c'est la valeur qui complète EPE pour avoir EM. Ça, c'est EC. Donc voilà, donc on retrouve EPE ici. Voilà EPE, il est là. Donc EM moins EPE, c'est EC. Donc là, voilà la valeur de EC. Donc vous voyez que c'est EM moins EPE. Donc on aura donc une parabole mais renversée. Bien. Dans le cas maintenant de pendule de torsion, la même chose. EM est égal à EC plus l'énergie potentielle de torsion plus l'énergie potentielle de pesanteur. Même chose. Alors, si je considère ce plan où le plan où il y a la tige comme référence d'énergie potentielle de pesanteur, donc EPP sera nul au cours du mouvement, car le solide ou bien la tige, il est mobile toujours dans le même plan, ça veut dire dans l'état de référence. Et d'où donc l'énergie mécanique est égale à 1 demi G delta θ point au carré plus 1 demi C θ au carré. Même chose, en remplaçant θ, l'énergie cinétique, par sa valeur qu'on a déjà établie, le dernier slide, plus 1 demi C
θ max au carré, sinus au carré, c'est l'énergie potentielle de torsion. Donc, en factorisant par 1 demi C θ max au carré, donc on aura 1 demi C θ max au carré, sinus carré plus cosinus carré, c'est 1. Donc ici aussi, l'énergie mécanique, elle est constante, donc elle se conserve. De la même façon, voilà le diagramme donc énergétique. Donc, en bleu, c'est l'énergie potentielle de torsion. Ça, c'est 1 demi C θ au carré en fonction de θ. Donc, il est parabolique. L'énergie mécanique, c'est 1 demi C θ max au carré. Elle est constante. Et l'énergie cinétique, ce n'est que la différence, ça veut dire EC, ce n'est que EM moins EPT. Donc l'énergie cinétique, elle est aussi parabolique, elle est renversée comme ça. Bien. Alors, maintenant, si on veut déterminer le diagramme énergétique en fonction de temps, donc on a déjà démontré pour le pendule élastique que P est égal à 1 demi K x au carré. Ici, en remplaçant cos carré par 1 plus cosinus de 2 pi sur T0T fois 2, le T sur 2, en utilisant la fameuse relation cos carré de A est égal à 1 plus cos de 2A sur 2. On aura donc EPE est égal à 1 demi K x max au carré, 1 plus cos 2 pi sur T0 sur 2 sur T. Et vous voyez ici que l'énergie, donc la période d'énergie, c'est T0 sur 2. Tout simplement car 2 pi sur T0 fois 2 est égal à 2 pi sur T0 sur 2. Bien, même chose pour EC. EC est égal à 1 demi K x max au carré sinus carré. Et si on utilise la deuxième relation que c'est sinus carré de A est égal à 1 moins cosinus de 2A sur 2, on aura donc, en remplaçant sinus carré par sa valeur, on aura donc C est égal à 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart, K, x max au carré, 1 moins cos 2 pi sur T0 sur 2 fois T. Toujours la même chose, la période de l'énergie ici, c'est T0 sur 2. Donc, en représentant EPE et EC en fonction de temps, bien sûr, on obtient cette courbe. Donc, comme vous voyez sur cette courbe, donc vous voyez que en bleu, c'est l'énergie potentielle et en noir, c'est l'énergie cinétique et EMC en rouge, c'est l'énergie mécanique. Et vous voyez ici que à t est égal à 0, l'énergie potentielle elle est maximale alors que l'énergie cinétique elle est nulle. Et au fur et à mesure que l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente. Donc il y a transfert, l'énergie mécanique elle est constante, il y a transfert d'énergie
mécanique, potentiel en énergie cinétique et vice-versa, tout en gardant l'énergie, bien sûr, mécanique constante. Donc, même chose pour le pendule de torsion, même chose, PT est égal à 1 demi C θ max au carré, en remplaçant cos carré par sa valeur, on aura 1 sur 4 C θ max au carré, 1 plus cos 2pi sur T0 sur 2T, et EC est égal à 1 demi C θ max au carré sinus carré, 2pi sur T0 T. En remplaçant sinus carré par sa valeur, on aura donc 1 sur 4 C θ max au carré, 1 moins cos 2pi sur T0 T. Et le diagramme, même chose, donc on a ici, ça c'est le diagramme d'énergie potentielle, et l'autre c'est le diagramme, ça c'est le diagramme d'énergie cinétique. Et vous voyez même chose qu'il y a transfert d'énergie potentielle en énergie cinétique et vice-versa, alors que l'énergie mécanique elle est constante, qui est égale toujours à 1 demi C θ max carré. Dans les deux cas, je vous rappelle que ici la période c'est T0 sur 2. Ici c'est T0 sur 2. Ici aussi la période, ici c'est T0 sur 2. Donc, ça c'est T0 sur 2. Donc une période, normalement T0, c'est deux périodes d'énergie. Il correspond à une période des oscillations. Bien. Alors, maintenant dans le cas de pendule pesant, donc l'énergie mécanique elle est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie de pesanteur seulement, car il y a une seule énergie de pesanteur, c'est l'énergie potentielle, c'est l'énergie de pesanteur. Donc EM est égal à 1 demi G delta θ point au carré plus mg au G 1 moins cos θ. Alors dans le cas général ici, les oscillations ne sont pas sinusoïdales, sauf que c'est θ elle est faible. Donc ici on n'a pas le droit de remplacer θ par θ max cos de pi sur T0 T plus phi, donc on ne sait pas que les oscillations ne sont pas faibles. Alors dans ce cas-là, je vais utiliser une autre méthode pour démontrer que l'énergie elle se conserve. Il suffit donc de dériver l'énergie mécanique. Donc la dérivée de l'énergie mécanique, ce n'est que la dérivée de 1 d sur dt de 1 demi g delta θ point au carré plus mg au g 1 moins cos θ. Alors, lorsque on dérive θ, donc ça sera donc 1 demi, donc la dérivée de 1 demi g delta au carré c'est 2 fois g delta θ point fois θ de point. Alors que la dérivée ici de mg au g 1 moins cos θ, ça va donner la dérivée de 1 c'est 0, donc on aura donc mg au g, et la dérivée de cosinus de θ moins cosinus θ, cosinus de θ c'est moins sinus, avec moins ça va donner plus θ point sinus θ. Donc on aura donc g delta 2 avec 2 c'est 0, c'est 1, donc on aura g delta θ point θ de point plus mg au g plus mg au g θ point fois sinus de θ. Donc il n'y a pas de g delta, je m'excuse.
Donc, en factorisant donc par θ point, on aura donc θ point, G delta θ de point, plus mg OG sinus θ. Et cette relation, ça nous rappelle donc l'équation différentielle de pendule pesant. Donc, ça veut dire que ce terme-là est égal à 0. Donc, l'énergie mécanique, donc la dérivée de l'énergie mécanique elle est nulle, donc l'énergie mécanique se conserve. Alors comment on peut calculer donc sa valeur? Puisqu'il se conserve, il suffit de calculer ou bien de trouver la valeur de l'énergie mécanique en une seule position. Alors prenons le cas par exemple dans le cas où par exemple alors si on choisit donc comme position la position d'équilibre, ça veut dire θ est égal à 0. Donc si θ est égal à 0, on remplace θ est égal à 0. Alors comme on a déjà vu ça, j'ai dit que θ point sera, il est maximal. Si θ est égal à 0, alors θ point est égal à θ point max. Dans ce cas-là, en remplaçant donc θ ici par 0, donc cos de 0 c'est 1, donc le tout, ou bien l'énergie potentielle sera nulle. Et donc l'énergie mécanique, donc cela implique que l'énergie mécanique est égale à 1 demi G delta θ point au carré, θ point max au carré. Donc, mais bien sûr, donc puisque EM est constante, il gardera au cours du mouvement la même valeur est égale à 1 demi G delta θ max au carré. Maintenant, dans le cas de pendule simple. Alors, le pendule simple, le mouvement du pendule simple est un mouvement de translation. Donc, EC est égal à 1 demi M V carré. Avec, bien sûr, V. Donc, V égale à L fois θ point. Donc, en remplaçant V par sa valeur, on aura donc EC est égal à 1 demi M 1 demi M L carré, θ point au carré. L'énergie maintenant de potentiel de pesanteur, c'est mgz. Et en remplaçant z par L facteur 1 moins cos θ, alors je vous rappelle, donc voilà le pendule simple. Ça c'est L, la longueur L, ça c'est θ. Et bien sûr Z, l'axe, ça c'est la position d'équilibre. Voilà l'axe OZ. Alors si en projetant G sur l'axe de Z, voilà Z. Donc Z est égal, ce n'est que L moins le côté adjacent L cos θ, qui est égal à L 1 moins cos θ. Donc en remplaçant Z par sa valeur, on aura donc EPP est égal à mg L1 moins cos de θ. Bien. Donc l'énergie mécanique donc, est égale, EM est égal à 1 demi M L carré θ point au carré plus mg L1 moins cos θ. Alors, ici, pour des oscillations de faible oscillation, cas de faible oscillation, on peut faire l'approximation suivante. 1 demi θ au carré est égal à 1 moins cos de θ. Et donc, EM est égal à 1 demi M L carré θ point au carré. Et en remplaçant 1 moins cos θ par sa valeur, on aura donc 1 demi mg L au carré θ au carré.
Alors, dans ce cas-là, on peut remplacer θ, le cas des oscillations, de faibles oscillations. Donc, les oscillations sont sinusoïdales. On remplace donc θ par sa valeur, c'est θ max cos 2π sur T0, T plus phi. Donc, en remplaçant θ par sa valeur, on aura donc 1 demi ml carré, θ point, voilà θ point au carré, ça c'est θ point, et 1 plus 1 demi mg L θ au carré, c'est θ max au carré cos carré de pi sur T0 au carré. Alors, dans le cas de pendule simple, je vous rappelle que 2π, d'après l'étude dynamique, 2π sur T0 au carré est égal, ce n'est que L sur G. Alors, 2π sur CG, G sur L. Donc, L fois 2π sur T0 au carré, c'est G. Donc, on remplaçons donc 2π fois L, ça va donner G. Donc, on aura donc 1 demi M, L, G, θ max au carré fois sinus au carré, plus 1 demi M, G, L, θ max au carré cos carré. Donc, en factorisant par 1 demi M, L, G, θ max au carré, voilà. Donc, fois sinus carré plus cos carré, sinus carré plus cos carré est égal à 1. Donc, l'énergie mécanique est égale à 1 demi mg L θ max au carré. Donc, elle est constante, donc l'énergie, elle, se conserve. Passons maintenant au diagramme énergétique. Alors, donc, EPP, ça veut dire l'énergie potentielle est égale à mgz. Et en remplaçant z par sa valeur, on aura donc mg au g1 moins cos θ. Et l'énergie cinétique, ce n'est que l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Alors, d'abord, commençons par cette expression. Donc ici, vous voyez que l'énergie potentielle, c'est une fonction linéaire de z, en fonction de z. Donc la courbe sera une droite qui passe par l'origine. Donc voilà, donc en rouge, c'est l'énergie, ça c'est l'énergie potentielle de pesanteur, EPP. Donc c'est une fonction linéaire. L'énergie mécanique, comme on a déjà montré, elle est constante. Donc l'énergie mécanique, elle est constante. Voilà EM. EM, elle est constante. Et donc, l'énergie cinétique, ce n'est que EM moins EP. Donc, si on considère par exemple ce point-là EP, voilà la valeur de EP. Alors l'énergie cinétique, c'est EM moins EP. Voilà l'énergie cinétique, c'est EM moins EP. Bien. Maintenant, si on considère la deuxième expression. Alors, dans ce cas-là, on peut discuter deux cas. Alors, le premier cas, ici, si on considère par exemple si θ est égal à pi, ça veut dire on décale le pendule jusqu'à cette position-là, celle-là,
dans ce cas-là, θ est égal à pi. C'est la position d'équilibre instable. Dans ce cas-là, on aura donc l'énergie potentielle, EPP est égal à mg1, 1 moins 1, ça veut dire 2. On aura donc l'énergie est égale à 2 mg OG. Ça, c'est l'énergie maximale, l'énergie potentielle maximale, voilà. Lorsque θ est égal à pi. Alors, on a donc deux cas. Si l'énergie mécanique elle est inférieure à 2 mg/g, alors, bien sûr, dans ce cas-là, vous voyez que l'énergie potentielle elle va augmenter jusqu'à ce point-là où l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Dans ce cas-là, donc, EC est égal à 0. Et donc, le mobile, il s'arrête là. Donc, cette position, ça correspond à la valeur θ max. Donc, il va revenir jusqu'à moins θ max. Même chose où l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Et donc, l'énergie cinétique, elle est nulle. Et elle va s'arrêter là. Donc, on aura donc un mouvement de va-et-vient entre θ max, moins θ max et θ max. Deuxième cas, maintenant, lorsque l'énergie mécanique elle est supérieure à 2 mg/g. Ça veut dire si on lâche, par exemple, le mobile ou bien le pendule de cette position avec une vitesse initiale. Alors, dans ce cas-là, l'énergie mécanique sera supérieure à cette valeur-là. Donc, voilà. Dans ce cas-là, donc vous voyez que lorsque, bien sûr, le pendule il est en mouvement, donc l'énergie potentielle elle augmente jusqu'à sa valeur maximale. Et il n'atteint pas l'énergie mécanique. Donc, lorsque l'énergie potentielle elle est maximale, donc l'énergie cinétique ici, elle est minimale. Et à quoi est égale donc dans ce cas l'énergie minimale? Il n'est pas nul comme dans le premier cas. Donc voilà l'énergie cinétique minimale. Donc c'est EM moins EP max. C'est l'énergie cinétique minimale. Et comme vous voyez, cette énergie cinétique minimale, elle est différente de 0. Donc ça veut dire que le mobile il ne va pas s'arrêter. Il va continuer. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, la barre ne va pas s'arrêter et il va continuer le mouvement. Donc, on aura donc un mouvement de rotation. Donc, non pas un mouvement de va-et-vient ou bien oscillatoire. Maintenant, dans le cas où les oscillations sont faibles, dans le cas des oscillations sont faibles, on trouve la même courbe. Donc, on aura donc l'énergie, comme on a déjà démontré que l'énergie potentielle, il sera en fonction de θ carré. Donc, on aura donc une courbe qui est parabolique et l'énergie mécanique, elle est constante. Et donc, l'énergie cinétique, ce n'est que la différence entre EM moins EPP. On aura donc une courbe parabolique inversée. Mais ça, c'est dans le cas où les oscillations, ou bien on a des faibles oscillations. Ça veut dire que θ ne dépasse pas les 15 degrés. Donc, merci donc de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.